Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur ma chaîne Un renard dans la penderie. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram quand je poste sous le pseudo Coco la renarde. Je suis ravie de vous retrouver, je suis euh, très émue du nombre de personnes qui continuent à m'envoyer des messages et qui continuent à s'abonner à cette chaîne. Voilà, je pensais pas que ça plairait, voilà, que ça plairait autant. Et écoutez, merci infiniment d'être toujours au rendez-vous. Merci surtout à celles qui reviennent commentaire après commentaire parce que c'est l'occasion de vous découvrir, d'échanger et je trouve que c'est ce qui est vraiment très très sympa sur YouTube. Donc merci infiniment. Nous sommes le 1er mai. Je profite de cette journée calme pour pouvoir tourner un nouvel épisode, donc avec les dernières, toutes les choses que j'ai faites au mois d'avril. Et donc aujourd'hui, il y aura donc du tricot, de la couture, il y aura aussi un petit peu de feutrage. J'ai utilisé des kits et il y aura aussi de la déco, fleurs séchées. Alors, je vous propose de commencer par la couture parce que j'ai Georgie qui est juste là, qui va pouvoir vous présenter une robe. Alors une robe dont je vous avais parlé, je pense, lors de mon dernier épisode. Ah oui, et puis avant tout, donc aujourd'hui, je porte mon pull millefeuille de Loli Lafay. Hein. Je crois que je vous l'avais montré la dernière fois. Donc aujourd'hui, le voici porté, pouf, dans le coloris Madame Caspier de Yarneline. Voilà, et puis du coup, c'est très raccord avec la robe que je vais vous présenter. Alors, on va commencer directement. Donc, je vais essayer de pivoter un tout petit peu pour pouvoir vous montrer cette robe Camille. Alors, je vais peut-être me décaler un petit peu aussi. Alors, la robe Camille, c'est une robe chemise de Pauline Alice. Donc là, elle est sur sur Georgie. Je viens de voir qu'il y a des petits points qui ont lâché sur la fermeture éclair. Il va falloir que je reprenne ça. Alors, du coup, ça va être l'occasion de vous montrer. Quelquefois, ça tient tout de suite après la couture et puis ça peut lâcher un peu juste parce que ce sont des fils qui, comment dire, qui sont restés pris dans la matière de la fermeture éclair et puis en fait au porté après ça s'abîme un peu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite un peu parce que bon, tant qu'à faire, autant vous montrer aussi l'envers. Donc c'est une robe chemise qui a donc un corsage boutonné, donc ce sont des vraies boutonnières, on peut les ouvrir, et une fermeture éclair. Donc c'est vrai qu'on peut se demander quel est l'intérêt d'une fermeture éclair lorsqu'on a une robe boutonnée. J'avoue que j'ai un peu hésité, j'ai failli ne pas la mettre. Et en fait, ce qu'il faudrait que je fasse là, c'est essayer juste de déboutonner la robe et d'essayer de la passer. Parce qu'en fait, l'intérêt de la fermeture éclair, à mon avis, c'est simplement que la patte de boutonnage s'arrête au niveau de la taille. Et donc, il peut y avoir un peu de difficulté à enfiler la robe parce que si elle était complètement ouverte et ouverte même en dessous de la ligne de taille, ça laisserait de l'aisance, mais il est possible que ça soit un petit peu serré. J'essayerai et peut-être que la prochaine fois je me passerai de la fermeture parce que finalement ça rajoute quand même une étape voilà, qui est pas forcément évidente. Et puis avec les complications que ça a, c'est-à-dire, vous voyez, donc là j'étais en train de vous dire, il y a des petits fils qui ont lâché, donc justement c'est, vous voyez, au niveau de la poche, donc ici il y a des poches, et donc il y a quelques points qui ont lâché ici. Voilà, c'est peut-être pas ultra visible, mais voilà, faudra me croire sur parole. Donc là il va falloir que je fasse quelques points. Donc c'est une robe qui est sorti il y a longtemps, il y a vraiment longtemps, je pense que ça a dû sortir
en 2015 ou 2014. Voilà, c'est un patron, c'est un des premiers patrons de Polinalis. Et entre-temps, cette robe elle a été revue. En fait, il y a deux versions dedans, une version un peu plus loose, un peu plus moderne, et une version un peu plus rétro, qui est la version que j'ai faite. Il y a plusieurs options de manches, donc il est possible de faire des manches courtes et des manches trois quarts. Donc moi j'ai opté pour les manches trois quarts, puisque cette robe, je l'ai portée à un mariage d'une très copine le week-end, enfin il y a une semaine, une grosse semaine. Et donc ça se passait à Lille et je n'étais pas sûre qu'il fasse suffisamment chaud pour avoir une robe plus légère. Et c'est parfait du coup comme robe de mi-saison. Donc il y a donc ce corsage qui est boutonné, il y a des poches, hein, je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, je vais vous remontrer. Tac, voilà, donc les robes à poche c'est la vie, dès que j'ai pas de poche, je ne sais pas quoi faire de mes mains, donc, donc du coup, j'aime énormément qu'il y ait des poches dans mes robes. Il y a donc des poignées de manches, donc on peut soit les laisser comme ça, soit les retourner. Moi, je trouve que c'est joli retourné. Il y a un col chemise, donc avec pied de colle, col. Donc ça peut être la difficulté de ce modèle, c'est le montage du col et du pied de colle. Et puis le montage de la fermeture éclair invisible. Sinon, globalement, c'est un modèle qui est plutôt accessible pour, allez, pour des débutants qui ont envie de se lancer un petit défi. Parce qu'en fait, l'école, c'est pas tant que ce soit difficile à faire, c'est simplement que ça demande un petit peu de minutie et un petit peu de voilà, d'application, enfin en tout cas il va falloir passer un peu de temps dessus, c'est quelque chose qui peut prendre presque autant de temps que d'assembler les jupes, enfin voilà, ça demande juste un petit peu de concentration, mais c'est pas impossible, sachant que donc les patrons de Pauline Alice sont très détaillés, sont bien détaillés, pas très détaillés, ils sont détaillés juste ce qu'il faut. Donc en fait, chaque étape est détaillée avec du texte et avec et avec des explications. Donc je vais vous remontrer la pochette. Donc c'est comme ça. Moi j'ai pris le patron papier, j'aime bien. Voilà, vous avez les caractéristiques du patron. Donc vous voyez que vous avez cette deuxième version qui est moins cintrée, hein. Vous n'avez pas les pinces à la taille, ni devant ni derrière. Vous retrouvez quand même ce col chemise et puis des manches courtes. Donc vous pouvez tout à fait mettre les manches courtes sur la version comme ça aussi. Il n'y a aucun problème. Donc à l'intérieur, le livret est trilingue. Donc il est en français, anglais, espagnol. Et je vais vous montrer très rapidement. Voilà. Vous avez des explications sous cette forme-là. C'est-à-dire que vous avez les schémas et puis vous avez les explications textuelles correspondantes. Donc ça, on est bien guidé. Il y a juste ce qu'il faut. Pour moi, ça ressemble quand même beaucoup aux explications des patrons de chez Direndo. Ah, et puis alors le petit truc sympa, vous voyez, je l'avais même pas... Je l'ai oublié, du coup je vais le coudre après. Dans les patrons papier, vous avez des petites étiquettes Pauline Alice. Voilà, je pense que du coup je vais rajouter la mienne. Je vais la rajouter la mienne, je vais la laisser sortir, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'elle était là. Donc c'est un patron. Voilà, sur la difficulté, vous avez un niveau 2. Donc la difficulté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est principalement le col et la fermeture invisible. Moi, sur les fermetures invisibles, pourtant, je couds depuis un petit bout de temps. J'arrive difficilement à avoir un rendu complètement invisible. Alors c'est peut-être que ça c'est suffisamment invisible, hein. Après on s'entend, c'est sous le bras. Mais voilà, j'ai toujours un peu des écarts, j'ai toujours un peu peur de prendre trop de tissu et qu'après j'ai du mal à ouvrir et fermer la fermeture éclair juste parce que il y a du tissu qui se prend dans le rail. Mais bon, voilà, après ça
je me fais une raison. J'ai réussi pareil, à chaque fois ce qui est un petit peu difficile je trouve avec les fermetures invisibles, c'est ici il y a toujours un peu un décalage entre le devant et le dos. Donc là j'ai réussi à le réduire, mais on a quand même peut-être 5 mm de différence. Encore une fois, c'est pas catastrophique, mais c'est un petit peu le côté frustrant des fermetures éclairs invisibles, je trouve. C'est vraiment je n'arrive pas à le faire nickel jusqu'au bout. Mais j'y arriverai un jour. J'y arriverai un jour. Pour les fournitures, donc j'ai utilisé une double gaze d'Atelier Brunette qui est réversible. C'est très très doux, c'est léger, c'est un peu mou. Donc pour décalquer les pièces, c'est toujours un peu compliqué parce que le tissu est très mouvant. Il y a une technique qui consiste à mettre un autre tissu en dessous pour stabiliser. Moi, je le fais pas, mais c'est parce que j'ai pas forcément envie de découper deux fois dans mes pièces dans un tissu, voilà, dans un autre tissu. Mais c'est une option. Sinon, ce que j'ai pas essayé qui pourrait peut-être marcher, c'est l'amidon. Vous avez des bombes d'amidon qui permettent de stabiliser les tissus. Alors ça, c'est génial avec tout ce qui est un peu voile, tout ce qui est tissu voile. Vraiment les tissus très très mous, très fins, très, voilà, très fuyants, finalement c'est pas mal. Peut-être que ça marchera avec ça, mais j'allais dire là on n'est pas sur de la couture ultra précise. S'il y a une pièce qui est un peu décalée, soit on réussit à rattraper lorsqu'on fait quand on fait la couture, hein, quand on passe à l'assemblage, on peut essayer de remonter un petit peu. Soit quand on surfile, puisque moi j'ai surjeté absolument toutes mes coutures, comme vous pouvez le voir ici. Alors je l'ai surjeté avec du fil blanc. La double gaze, c'est quand même une matière qui s'effiloche un petit peu, donc j'ai pas voulu prendre le risque d'avoir un intérieur plein de fils, voilà, un petit peu moche. Et alors ce qui est super, c'est que donc cette double gaze est réversible. Et donc, à l'intérieur, on a l'impression qu'elle est doublée. Donc là, on le voit avec le col. En fait, il y a un motif grand carreau et un motif petit carreau. Donc j'ai joué avec ces motifs grand carreau, petit carreau. Donc par exemple, pour le revers de manche, j'ai utilisé les petits carreaux. Pour le col aussi, j'ai utilisé les petits carreaux. Et pour le pied de col. Voilà, donc du coup, là, ça permet d'avoir un petit jeu optique, mais qui reste super discret. Et je trouve que ça fait une finition vraiment super. J'aime beaucoup le côté presque doublé à l'intérieur, plutôt que d'avoir le blanc du tissu, hein, quand on a un tissu imprimé. Je trouve ça vraiment très sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bon, c'est pareil, quand on a la jupe qui se retourne, c'est pas mal. Donc il y a les deux poches. Et puis donc oui, dernière chose, les petits boutons. Donc ce sont des petits boutons que j'ai pris chez Atelier Brunette aussi. Donc ce sont des petits boutons nacrés. Voilà. Avec des petites paillettes. Voilà, vraiment sur le bord, on voit probablement un tout petit peu là. Ça brille un peu sur l'extérieur. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas, il y a un tout petit cerclage là vraiment sur l'extérieur qui est ocre. Donc il s'agit de la viscose Atelier Brunette coloris ocre. Elle est toujours disponible, hein. Je l'avais achetée l'année dernière, mais elle est encore disponible. Et je pense que je vais en reprendre probablement dans les tons verts ou bleu, bleu canard, enfin un bleu un peu pétrole, canard, je sais pas trop, hein, c'est toujours une couleur un peu difficile à définir. Mais en tout cas, j'ai bien envie de me refaire peut-être une petite blouse. Je vais voir parce que voilà, je trouve que c'est vraiment très agréable et pour les étés du Nord ou les printemps du Nord ou les printemps-été bretons, je trouve que c'est une matière qui est très agréable parce que c'est très respirant. Donc si jamais il y a une belle éclaircie et une petite vague de chaleur dans la journée, c'est supportable. Et si ça se couvre et qu'il fait un peu frais, ben, on est bien, quoi. C'est une matière vraiment très agréable et très douce. Donc c'est tout pour cette petite robe.
pour la couture, j'ai un autre petit projet. Alors, ça ne sera pas un vêtement. Alors là, il s'agit d'un encours. La dernière fois, je vous avais parlé de ce livre, voilà, de Tilda. Et en fait, j'ai un kit pour faire cette petite poupée. Et donc, j'ai commencé à la faire. J'aurais voulu le finir pour l'anniversaire de ma fille, qui a eu 2 ans il y a quelques semaines. Mais je n'ai pas eu le temps. Donc c'est toujours en cours. De toute façon, elle l'aura quand il sera fini. Et donc voilà, j'ai commencé à faire le corps de la poupée. Alors, j'ai commencé à dessiner aussi le visage. Vous voyez des petits traits gris. Les yeux sont là. Voilà. Et donc, en fait, on peint après avec de la peinture textile les petites couettes, les cheveux, les yeux. On rajoute un peu de blush pour faire les joues. Et donc là, j'ai le corps, donc la tête et le corps. Et je suis en train de faire les jambes et les bras. Donc là, j'ai déjà un bras terminé. J'ai une jambe terminée. Voilà, et je suis en train de finir une jambe et puis j'ai un bras qui est tout plein encore. Donc, en fait, on va venir assembler les jambes ici, comme ça, et puis donc le bras comme ça. Et en fait, ma tête est un petit peu lourde par rapport à mon corps parce que j'ai pas utilisé le même rembourrage. Et du coup, j'espère que ça ira une fois qu'elle sera terminée. Sinon, je me dis que je découdrai peut-être un petit peu la tête. Enfin, que je découdrai complètement la tête pour changer complètement le rembourrage. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas la même matière. Dans les petites couettes et le corps, c'est une matière plutôt synthétique. C'est celle-ci. C'est du rembourrage spécial pour les peluches. Et en fait, dans la tête, c'est aussi du rembourrage pour peluche, mais c'est du coton effiloché. Et en fait, c'est vraiment plus lourd. C'est voilà, la différence entre du tissu, enfin quelque chose de très synthétique, j'ai l'impression, et puis quelque chose de plutôt naturel. Donc bref, du coup, là j'ai fait, donc j'ai attaqué le corps de la poupée. Je pense que je devrais l'avoir fini d'ici quelques temps, parce que là c'est de la couture à la main. Donc c'est enfin pour l'assemblage. Après j'ai j'ai fait les pièces, j'ai assemblé à la machine, mais vous voyez ici, on laisse des petites ouvertures pour pouvoir faire le rembourrage. Voilà, donc là j'ai une petite encoche, donc je vais pouvoir rembourrer ici avec une petite tige en bois. Et après en fait on vient faire quelques points à la main. Et pour tout ce qui est assemblage, comme les petites couettes là au niveau de la tête, et puis du coup tout en bas là pour fermer le corps, tout ça ce sont des points des points qui sont faits à la main. Et donc je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Et donc l'étape suivante, ça sera de découper ces petits vêtements. Et donc il va y avoir un petit bloomer, une petite veste, un bandeau. Et donc elle sera vraiment exactement comme ça. Hein. J'avais trouvé chez Mondial Tissu il y a fort longtemps le kit pour faire ça. Donc il y avait le petit tissu à fleurs, le tissu à pois. Et franchement c'est le tissu à pois, je crois, qui a eu raison de moi, parce que j'adore les pois. Alors soit les tissus rouges à pois blancs, soit les pois rouges sur fond blanc. Et donc il y aura une petite cocarde aussi à faire là. Donc je vous montrerai ça quand ça sera terminé, mais en tout cas c'est très très plaisant à faire. C'est complètement différent de la couture vêtements. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout le même processus. Hein. C'est beaucoup plus lent. Ce sont des petites pièces, donc il faut y aller doucement. Et puis par contre, ça prend forme petit à petit, donc c'est assez chouette. J'ai hâte de le terminer. Et en plus, là, je vais peut-être remettre ça en pause parce que je voudrais faire la petite baleine. Je vous avais montré la dernière fois, donc, pour la naissance d'un petit garçon dans mon entourage. Je voudrais faire cette petite baleine. Voilà, enfin une de ces trois là, je ne sais pas encore. Je vais regarder la taille.
parce que c'est un tout petit bébé encore et je voudrais mettre un grelot dedans. Et en plus j'ai reçu des super tissus de chez Doty Rose, je vais vous montrer ça. Lorsque j'ai été au CSF l'année dernière, j'ai découvert une marque de tissu que je ne connaissais pas du tout. Chez qui j'ai pris des jerseys, hein. J'ai pris des jerseys pour mes enfants. D'ailleurs, je vous ai jamais montré ce petit pyjama. J'ai fait un pyjama Cordoba dedans et en fait, je l'ai fait pour ma fille. Et le problème, c'est qu'elle l'a vite taché. Enfin, bon, du coup, c'est un pyjama, quoi. Il est fait pour être porté. Et comme je le passe à la machine, il est un peu moins beau que ce qu'il était auparavant, mais en tout cas, c'est un jersey de très très bonne qualité. Et sur leur site, j'ai découvert qu'ils faisaient des assortiments de tissus. Et donc en fait, j'ai commandé cet assortiment-là. Donc il y a plein de très 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 jolis motifs. C'est très anglais, donc c'est une anglaise qui est derrière Doty Rose, hein, pas de surprise quand on voit ces petites, voilà, ces petites choses-là. Donc en fait c'était un ou deux lots, je ne sais plus. Et donc voilà, il y a différents motifs, il y a des petites fleurs, des petits pois, tout ce que j'aime. Et il y a donc des coloris un peu rouge, vert, bleu, des petites étoiles. Il y a même un tissu, celui-là je vais vous le montrer. C'est marrant parce que dans le livre de Caro from Woodland, elle a fait une carte avec des motifs un peu patchwork et ça me fait complètement penser à ça. Donc là il y a ce petit coupon, voilà, un peu patchwork que je trouve vraiment super chouette. Voilà, et puis donc il y a encore du vert, des petits boutons de rose, voilà, petits boutons de rose sur fond vert et des petits pois. Et la personne qui est derrière Doty Rose a été absolument adorable parce qu'elle m'a rajouté un petit coupon en plus parce qu'elle a eu un petit souci d'approvisionnement, c'était un petit peu plus long que ce qu'elle voulait et donc elle m'a rajouté ce petit coupon. Et en fait, je trouve que dans ces ensembles, il y a des petits tissus que je trouve super mignons pour la baleine. Alors, notamment ces tissus un peu bleus parce que après, je trouve que vraiment ça fait très 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 girly les autres coloris. Je n'ai pas forcément envie d'offrir ça pour ce petit garçon. Mais je me suis dit que parmi ces tissus-là, en fait, il y avait vraiment des... Comment vous montrer? Voilà. Il y avait des... Ça faisait des jolis assortiments. Alors j'aime beaucoup ce beige avec les points bleus et je me dis que ça pourrait être pas mal d'utiliser éventuellement ce tissu-là, soit avec du pois comme ça, soit de prendre carrément le tissu à fleurs ou le tissu à étoiles avec un petit tissu à pois. Donc je vais regarder parce que en fait c'est assez rapide à faire et ce petit garçon est né au mois de mars. Je crois qu'il est déjà né au mois de mars. Ça va trop vite. Et donc j'aimerais bien le faire rapidement et mettre un petit grelot à l'intérieur. Donc voilà, j'aimerais utiliser ce livre. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, ces tissus, je les ai commandés aussi parce que, pareil, la dernière fois, je vous avais montré, toujours dans ce livre, qu'il y avait de la déco pour faire une chambre un peu de pirate. Et en fait, mon fils a une période un peu pirate en ce moment. Il a découvert le dessin animé La Famille Pirate qu'on regardait quand on était petit avec mon mari. Puis en fait, on l'a montré à Zachary et Zachary aime beaucoup. Donc il est dans une période pirate et en fait j'avais bien envie de lui faire une voile comme ça. Et donc je me suis dit que ces tissus-là, ça pouvait être pas mal. Et l'autre chose, c'est qu'il m'avait demandé de lui faire un petit sac en forme de maison. Alors ça c'est pas le sac, c'est ce petit sac là. Alors,
Voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc en fait, c'est un petit sac en bandoulière en forme de maison. Et peut-être que je pourrais lui faire dans ces tissus-là. Donc je vais voir parce que je sais pas trop comment, je sais pas trop quelle est la construction. Ça sera une première pour moi. Mais je vais voir parce que ça pourrait être sympa. Donc voilà, du coup ça c'était vraiment tout pour, c'est tout pour la couture. J'ai plusieurs, là j'ai plusieurs idées de projets. J'ai envie de me faire un pantalon. Je pense que je vais faire ça vraiment là dans les jours qui viennent. J'ai très envie de me faire le pantalon Émile de la marque République du Chiffon. Je vais regarder si je l'ai ici. Oui, je l'ai ici. Alors, c'est ce pantalon-là. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Si c'est le cas, je radote et toutes mes excuses. Donc en fait, c'est un pantalon qui a une petite ceinture un peu en pointe et un petit jeu de plis. Il est enfin il est une forme carotte et puis une longueur un peu 7/8e. Et donc le patron est découpé. Mais je n'ai pas encore découpé mes pièces dans le tissu. Donc voilà, pour le dessin technique, ça donne ça. Et donc je voudrais vraiment faire une toile, vérifier le tombé et le fit. Et j'ai commandé chez les coupons de Saint-Pierre de la gabardine kaki, de la gabardine marine, parce que si cette forme-là me va et est bonne, j'aimerais bien refaire une version en kaki, une version en marine pour le printemps, été, voire même pour l'hiver, parce que je trouve que c'est un pantalon qui est un peu chic, mais qui en même temps peut avoir un côté vraiment très décontracté aussi, selon avec quoi on le met. Et donc ça serait une pièce plutôt versatile hein, dans ma garde-robe, ça aurait bien sa place. Donc du coup, je vais peut-être même faire ça aujourd'hui, si je peux, au moins découper les pièces. Et puis voilà, et puis tester le patron, valider. Et si c'est validé, ben, du coup en faire une ou deux versions. Parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais je crois que oui. Une fois que j'ai découpé un patron, que je l'ai testé, qu'il est à la bonne taille, quand c'est un patron basique, alors les robes moins parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir trois robes identiques, mais tout ce qui est haut et puis des séparés, donc des bas, que ce soit des jupes, des pantalons, en fait, quitte à avoir le patron sorti et comment dire, découvrir les explications, autant en faire plusieurs pièces. Donc je fais beaucoup ça pour les enfants, pour des pièces en jersey notamment, parce que comme ça je découpe, quitte à perdre un peu de temps à découper, je découpe plusieurs versions, et comme ça après je fais de l'assemblage, et puis ça me permet d'optimiser un peu les sessions couture que j'ai devant moi, parce qu'elles sont pas infinies. Donc pour la couture c'est tout, en plus je vous ai parlé un peu de projets, et bah écoutez, je vais vous parler des projets que j'ai terminés en tricot, et je vais commencer par quelque chose que je n'ai pas tricoté à la main. Alors en fait j'ai ma copine Doriane qui a des machines à tricoter et qui est devenue une fan absolue des machines à tricoter. Elle en a plusieurs chez elle. Elle a passé un temps dingue à les nettoyer, à les remettre en état, et, et elle fait plein de trucs maintenant. Et elle m'a proposé de faire une pièce qui est ce snood en brioche. Et donc je viens tout juste de rentrer les fils et je vais pouvoir le porter. Donc je vais vous montrer de près. Il y a une régularité absolument incroyable sur ce tissu. Je pense que, enfin, à la main, je n'arriverai jamais à avoir un résultat comme celui-ci. Mais là, là vraiment, c'est impressionnant. Le temps de réalisation, c'est rien du tout en comparaison du temps qu'on passerait à la main. Alors c'est
complètement différent du tricot à la main. Moi, ça me fera pas passer l'envie du tricot manuel, hein, mais on doit avouer quand même que c'est super bien d'avoir un objet fini. Donc vous voyez, je peux faire 2 tours avec, c'est très extensible. Ce qui est bien, c'est que ça reste bien près du cou, ça couvre l'encolure, et puis derrière on peut aussi le placer. Je vais vous montrer parce que moi j'ai toujours un peu froid, juste là en haut du dos, les petits courants d'air, voilà. Et donc pour les pelotes, il s'agit de... Alors évidemment je n'ai gardé aucune étiquette. En tout cas, j'ai pas mis la main dessus si j'en avais, mais c'est de la laine de chez Fonty que j'ai pris chez Pelote et Bergamote, puisqu'on passait pas loin. Et je ne sais plus quel est le numéro du coloris, mais c'est ce magnifique vert. Alors, je n'ai pas du tout de vêtements dans ce vert-là, mais je trouve ça super beau. C'est très très lumineux, c'est un vert un peu jaune qui va super bien avec notamment ce jaune un peu doré. Voilà. Et en fait, j'ai très 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 envie de reprendre des pelotes de cette couleur là pour faire un gilet parce que ça irait vraiment super bien avec ce coloris ocre. Et ça va très très bien avec le bordeaux aussi. Enfin, je suis tombée en amour. Et donc du coup, je remercie énormément Dorian de m'avoir montré ça. Alors, je peux pas dire que ce soit vraiment moi qui l'ai tricoté, hein, parce que dès qu'il y avait le moindre souci, j'appelais au secours et c'est Dorian qui faisait toutes les petites manipulations, parce que moi, je n'ai rien compris à la façon dont on enfilait les fils, etc. J'ai regardé très très impressionnée, mais je crois qu'il va falloir d'autres sessions pour que je puisse comprendre comment ça marche, cette machine infernale. En tout cas, c'était une expérience, voilà, une expérience vraiment sympa. Je ne sais pas si, voilà, je suis pas sûre de me mettre à la machine à tricoter, mais aller de temps en temps essayer la machine de Dorian, pourquoi pas, notamment pour les pulls enfants, hein, parce que là, c'est sûr qu'en très très peu de temps, le pull est terminé. Donc là, à la base, on a fait juste un grand rectangle, et puis j'ai fait une petite couture. Alors, j'ai fait un grafting ici, qui... Voilà, qui n'est pas complètement invisible, hein, mais voilà, qui... Pour un premier essai, alors j'ai eu un petit peu de mal à récupérer les mailles. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux à certains endroits, et donc ça donne quelque chose de pas super régulier. Je pense que voilà, on voit ici, il y a des jours qui sont un petit peu plus grands qu'à d'autres endroits. C'est parce que comme c'est vraiment tricoté, pareil, c'est tricoté du haut vers le bas, j'aurais peut-être dû faire un rang à la main pour finir complètement le point brioche, pour ne plus avoir les jetés, etc. Parce que du coup, je crois que là, il y a peut-être quelques jetés qui se sont pas bien placés. Bref, au vu des températures printanières inexistantes actuellement, enfin en tout cas ces dernières semaines, il a encore tout à fait sa place dans ma routine avant de partir au travail, hein, le matin. Voilà, donc du coup je pense que je vais pouvoir en profiter un petit peu encore. Sinon, je pourrai en profiter dès l'automne prochain. Ça, c'est le premier projet que je voulais vous montrer. Et je me rends compte que j'ai oublié d'aller chercher un autre projet que je vais aller chercher tout de suite. Alors, l'objet terminé suivant, c'est un projet que je vous avais montré en cours, qui est le boho blush. Voilà. Alors, je l'avais déjà tricoté, donc je ne vais pas passer trop de temps sur ce modèle. C'est un modèle d'Andrea Mori. Hein. Pour ceux qui avaient vu l'épisode précédent, je ne risquerai pas à prononcer son pseudo, parce que ça avait été un exercice de diction compliqué. Donc le fameux boho blush d'Andrea Mori, qui est donc un châle avec des sections, donc 2 points mousse, 2 brioches, 2 dentelles,
Et donc ça se succède toujours dans cet ordre-là. Pour le coloris, il s'agit du coloris Pivoine de Squirrel Yarn et je me suis régalée. Alors, on va pas se mentir, on commence le châle par ce qu'on appelle un garter stitch, donc un montage, je ne sais pas comment il s'appelle en français. On monte quelques mailles, on pivote, on récupère des mailles, on pivote, on récupère encore des mailles. On se retrouve avec 9 mailles et pouf, c'est parti. Donc, on tricote, comment dire, cette petite bordure et puis petit à petit, on vient augmenter des mailles au niveau de la bordure et petit à petit, ça s'étire et donc à la fin, on fait un rabat sur toute la largeur du châle qui est vraiment extrêmement long. Pour vous montrer, donc je peux faire un tour, deux avec un côté et voilà. Donc il est assez grand pour le printemps, ça me paraît très bien. Il n'est pas très profond hein, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas il n'est pas très profond. En fait, ça me va très bien parce que je n'ai pas de châle de cette forme-là. Pour l'instant, je n'ai que des châles, je n'avais que des châles triangulaires. Et du coup, je suis assez contente d'avoir ce châle-là. Donc cette fois-ci, pour la brioche, pas de problème puisque je l'avais déjà fait. J'ai fait ce châle dans un autre coloris de chez Heidi pour ma belle-maman il y a l'année dernière, je pense. Oui, l'année dernière parce que j'avais offert pour son anniversaire. Je l'avais tricoté avec mon amie Elise Stitches, cette première version, et donc je m'étais dit quand même que ça me ferait très plaisir d'avoir mon propre bow blush. C'est chose faite. Sur le modèle, vous avez la possibilité de mettre des franges en bas. Moi, j'aime pas ça du tout. Donc du coup, je le garderai tel quel et il me va, voilà, il me convient très bien. Et donc ce coloris pivoine, vraiment, je l'adore. Et il me reste un écheveau complet et un tout petit reste de cet écheveau, enfin du deuxième écheveau, hein, puisqu'il m'a fallu 2 écheveaux. Et je vais me faire un béret, je pense, pour l'hiver prochain. Je me ferai un béret, je vais peut-être me faire des mitaines aussi. D'ailleurs, je vais vous parler d'un modèle de mitaines. Alors, pour la peine, je ne peux pas vous les montrer puisque c'était pas pour moi. Je les ai tricotés pour une de mes collègues qui fait du vélo et je lui avais tricoté un col. D'ailleurs, je vous mettrai des photos à la fois du col et des mitaines puisque j'ai complètement oublié de faire des photos du col avant de lui offrir. Je voulais vraiment qu'elle puisse en profiter avant qu'il fasse trop chaud. Ce à quoi la météo a veillé, parce qu'elle était probablement de mon côté. Voilà, si jamais vous vous demandez qui est à l'origine de ce mauvais temps, c'est peut-être de ma faute, parce que j'avais demandé de laisser un petit peu de frais pour finir ce col. En gros, il me restait de la laine du deuxième écheveau que j'avais. Donc, ce sont des écheveaux d'Arroyo de la marque. Ah, ça y est, c'est de la Malabrigo. Base Arroyo et donc il me reste un tout petit fil, c'est un fil très nuancé mais vous le verrez sur les photos. Donc le col en fait je l'avais fait beaucoup plus long, ce qui fait qu'en gros il est monté je crois jusque là plié en double et elle peut faire un autre revers ou alors elle peut juste le coincer vraiment dans son casque pour avoir le cou bien couvert et puis un petit peu le bas du menton et le remonter sur son nez s'il fait trop froid. Bref, il me restait un petit peu de fil et ma copine Anso, Charlemagne, m'avait montré ce petit modèle de mitaine qui s'appelle Slick It Mitts de... alors attendez, le nom c'est Star Rabinovitch. Rabinovitz, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un patron gratuit sur Ravelry, donc je vous mettrai évidemment dans la barre de description le modèle, hein, enfin le renvoi vers la fiche Ravelry du modèle. Et donc en fait c'est un modèle très simple à faire de mitaine, donc ça s'arrête à peu près au milieu de la première phalange des doigts et il y a la forme du pouce, quoi. C'est vraiment mitaine sans doigt et juste le doigt pour le pouce.
Mais le détail sympa, ce sont les petits festons qu'il y a sur le poignet. Donc on commence par le poignet et on finit par la main. Il y a un motif de sorte de côte, puisqu'on on a quelques mailles en droit, une maille en vert, et donc ça fait un motif de côte, mais de côte très très large. Donc ça texture un petit peu. La dentelle se fait avec un petit jeu de jeté sur 8 rangs, c'est très simple à faire. Et du coup, avec des laines nuancées, ça marche très très bien. Je pense qu'avec des unis, ça sera super. Et ma copine Anso l'a fait avec de l'autorillant et c'était super joli. Donc, euh, donc du coup, je me suis dit que j'allais proposer ça à ma collègue puisqu'il restait de la laine. Elle a, elle a trouvé ça super. Comme en plus, elle a le poignet quand même qui est toujours un petit peu à l'air libre. Ça lui permet d'avoir le poignet couvert et elle les met dans ses gants de vélo. Et oui, voilà. A priori, elle en est très contente, donc ça me fait très plaisir parce que voilà, là, c'est un petit projet que j'ai tricoté qu'elle peut porter régulièrement. Et puis voilà. Du coup, ça me fait toujours plaisir de tricoter aussi pour les autres quand je sais que ça va être apprécié. Donc ça, c'était pour le projet, donc cette autre pièce terminée. La dernière pièce terminée, c'est le Cassia Cropped Cardigan que je vous avais montré la dernière fois, que j'ai un peu démarré dans la douleur, puisque je l'ai détricoté 2 fois, retricoté 3 fois, mais il est terminé. Alors, je vais le mettre sur Georgie parce que ça vous permettra de voir un petit peu mieux les détails et ça vous permettra de voir l'ensemble puisque ce gilet a été tricoté pour être porté avec cette robe en particulier, donc pour le mariage de ma tricopine. Voilà. Et alors, le hasard faisant bien les choses, il s'agissait d'un mariage sur le thème Harry Potter et nous sommes parfaitement assortis à la maison Gryffondor avec ces deux coloris. Donc voilà le résultat. Alors je suis vraiment très très contente de ce modèle. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées pour le démarrage, voilà, qui sont vraiment on va dire de mon fait parce que je ne lis jamais les patrons jusqu'au bout. Donc là maintenant je sais qu'avec avec cette créatrice, donc c'est Fable Knitwear, je vous montre pas Fable Knitwear, pardon, Refine Knitwear. C'est parce que ce sont toutes les deux des danoises et je peux confondre un peu. Donc Refine Knitwear. On ne les trouve pas sur Ravelry pour rappel, on les trouve seulement sur son site. Sur Ravelry, on peut trouver la fiche, je crois, mais on ne peut pas l'acheter. Puisque moi, je suis allée l'acheter dans sa boutique et sinon, je préfère acheter sur Ravelry parce que comme ça, je le vois dans ma bibliothèque et enfin, c'est plus facile à gérer. Bref, donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas regardé l'épisode précédent, c'est un petit peu entre des explications à la petite knit et des explications à l'américaine, c'est-à-dire un peu rang par rang. Ce qu'elle a tendance à faire, c'est donner un aspect global, mais dans lequel elle donne quand même quelques chiffres, c'est-à-dire des rangs, un nombre de répétitions, etc. Et en fait, moi, je me suis fait avoir par ça parce que je me suis arrêtée aux explications avec les rangs dans le bloc de texte et je me suis rendu compte après coup qu'il y avait une explication rang par rang qui suivait. Donc en fait, il faut naviguer un petit peu entre les différentes pages, sachant donc que moi je l'imprime en petit livret comme ça, et que pour les explications du montage et de la formation des manches, il faut il faut 3 pages. 4. Quasiment 4 pages. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention si vous voulez tricoter des modèles de cette designer, c'est très bien c'est très bien expliqué à partir du moment où on lit plus que le petit paragraphe de début. Il faut vraiment lire le patron avant de se lancer pour éviter de faire comme moi et de détricoter 2 fois le projet. L'autre chose qui est peut-être quand même pas super claire, c'est que donc on tricote la patte de boutonnage en même temps que le corps et on fait des boutonnières après coup.
Pour la patte de boutonnage, elle utilise des aiguilles auxiliaires. Donc c'est-à-dire que on tricote le corps dans une certaine taille d'aiguille et on tricote les bandes dans une autre taille d'aiguille. Donc en fait moi j'ai utilisé des doubles pointes. Mais ça c'est pas forcément super clair. Le modèle est en anglais ou en danois. Donc du coup, si vous vous lancez dans ce patron-là, voilà, prenez votre temps pour lire un peu les explications. Et voilà, ce qui, moi, m'a pas paru très clair, alors que globalement, j'ai pas de souci avec les explications en anglais. C'était vraiment ces fameuses aiguilles là au début quand on fait le montage. Donc les aiguilles double pointe, c'est pas mal du tout. Après, si vous préférez prendre des petites aiguilles, vous êtes libre de faire évidemment comme vous l'entendez, mais les aiguilles double pointe, c'est pas mal parce que du coup, ça peut rester en attente pendant que vous tricotez le corps, puisqu'il se tricote en aller-retour. Et que donc, il va falloir passer des aiguilles du corps aux aiguilles de la patte de boutonnage. Alors, ce qui est super sympa, c'est ce petit jeu de plis, on dirait une manche un peu gigot. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, je ne suis pas une spécialiste des formes de manches, mais ça fait une manche un peu gigot en haut, donc c'est un jeu d'augmentation et de diminution. Ensuite, donc, on tricote toute la manche, et ce qui est plutôt chouette, moi j'ai appris à faire un rabat tubulaire. C'est les finitions qui sont proposées pour le bas des côtes, pour les poignées de manche. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, un petit peu, c'est un peu flou derrière. Non, ça va. Voilà, et donc pour le bas du corps, c'est la même chose. Donc c'est assez élastique, ça fait une finition sympa. J'aime bien. Donc du coup, c'était une première pour moi. Alors, je n'ai pas fait de boutonnière après coup, parce qu'en fait, j'ai trouvé des petits boutons super jolis dans une mercerie qui était juste à côté de Pelote et Bergamote. C'était un peu l'occasion parce que je n'avais pas de boutons en stock, je ne savais pas trop quoi choisir. Et j'ai trouvé ces tout petits boutons qui brillent un peu sur l'extérieur et qui sont mat à l'intérieur. Et en fait, j'ai beaucoup aimé leur forme un peu ovale comme ça. Et comme ils sont ovales, c'est assez facile de les coincer entre les mailles. Donc je n'ai pas fait de boutonnière après coup, mais je les glisse directement dans la pâte de boutonnage. Et pour l'instant, ça me va très très bien comme ça. Si jamais je change d'avis, voilà, je les ferai. Et puis en fait, j'aime bien le porter ouvert aussi. Donc moi, j'aime bien fermer mes gilets parce que le but, c'est de ne pas avoir froid au ventre. Mais de temps en temps, c'est sympa de le garder ouvert. Et je vous montrerai des photos de ma tenue portée au mariage parce qu'évidemment, grâce aux copines, j'ai pu avoir des photos que je n'ai toujours pas postées. Donc voilà. Instagram, c'est un jour, je posterai correctement sur Instagram. Du coup, je suis super contente de ce gilet. Je pourrais peut-être en retricoter un autre. Je me dis peut-être dans ce coloris vert comme ça, ça pourrait être pas mal du tout. Je garde l'idée en tête en tout cas, parce que je me dis maintenant que j'ai tricoté une fois et que j'ai souffert, maintenant ça va être beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer cette petite chose. Alors, si vous me suivez sur Ravelry, sur Ravelry. Oui, sur Ravelry, j'ai quand même mis les photos. Si pour une fois, il y a les photos. Si vous me suivez sur Instagram, pour une fois, j'ai posté ce petit caneton. Alors, il a le bec un peu de travers. Peut-être qu'il faudrait que je le bloque, que je le fasse un peu tremper. Peut-être que ça m'aiderait à mettre la laine un peu en forme. Alors, il s'agit du patron Lucky Duckling de Dot Peebles Co. Dot Peebles Knit. Je crois que j'avais fait la même erreur la dernière fois. Mais est-ce que je vous en ai pas déjà parlé? Je ne sais plus. Si jamais je vous en ai déjà parlé, bah je couperai. Sinon, ça restera là. Non, je ne vous en ai peut-être pas parlé encore. Alors, donc, il s'agit du patron de Dot Peebles Knit.
qui est une anglaise et qui fait des mignonneries absolues en tricot, donc des petits animaux. Et je suis abonnée à sa newsletter, et dans sa newsletter, on reçoit un patron gratuit tous les mois, je crois. Il me semble qu'on en reçoit un tous les mois. Et après, je crois qu'elle le met en vente sur sa boutique. Et elle fait des choses absolument merveilleuses, c'est-à-dire que il y a des tonnes de petits animaux très réalistes qui se tricotent principalement, enfin qu'elle tricote en tout cas avec des fils de chez Drops, donc ce ne sont pas des projets qui ont un coût astronomique, et c'est très très adapté aux petits restes. Alors, j'ai utilisé pour le bec de ce petit caneton le coloris antique de Loli la Fée que j'avais gardé de mon béret velvet. Oui, c'est ça, mon béret velvet. Il me restait un petit reste, et je trouvais que c'était très en harmonie avec les couleurs que j'avais pour faire le caneton. Et ensuite, pour le corps, j'ai utilisé un beige, c'est le Baby Alpaga de Drops, un coloris beige. J'ai plus les numéros, j'ai plus trop les étiquettes, mais j'allais dire là, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Ça dépend vraiment de la couleur que vous voulez faire. Vous pouvez très bien utiliser du jaune, du gris, enfin, vous pouvez utiliser ce que vous voulez en fait. Moi, j'ai mélangé ce beige avec un fil de Kid Mohair jaune bouton d'or qu'on voit, hein, ce sont les petits reflets, donc ça donne un petit aspect chiné. Et pour les pattes, j'ai utilisé la fingering antique avec le mohair bouton d'or. Donc c'est une construction qui est très astucieuse et toute simple, parce que vous voyez qu'il y a même les petites ailes du caneton qui sont faites là. C'est avec un petit jeu de... Donc ce sont que ce n'est que du jersey et des ronds raccourcis, donc c'est vraiment très très facile, et tout est dans la construction. Donc évidemment je ne vais pas vous donner tout le détail non plus, parce que ce petit modèle il est en vente quand même sur sa boutique, mais en gros on commence par construire donc le bec, la tête, on vient former le corps, il y a des petites coutures à faire, et ensuite on tricote les pattes. Je m'étais fait toute une montagne de ça en me disant ah, il faudra que je prenne vraiment un moment où je me concentre, que je sois vraiment au calme pour le faire. En fait, si jamais vous voulez vous lancer pour tricoter ces petites choses, il n'y a pas besoin d'avoir un alignement de planètes parfait pour que le moment soit propice au tricot. C'est-à-dire que je l'ai tricoté en une petite soirée, sachant que je regardais un film en même temps, donc j'étais pas concentrée à 100%. Je dirais que c'est quelque chose qui peut être fait en 2-3 heures grand maximum, si vous tricotez vite, ce qui n'est pas mon cas. Je suis pas une Speedy Gonzalez du tricot, hein, clairement. Je suis pas lente, mais je suis pas spécialement rapide non plus. Et comme je vous disais, j'étais pas non plus concentrée à 100%. Et à la fin de la soirée, il était terminé. Donc c'est un petit projet très sympa. Moi j'ai rajouté des petits œufs de sécurité, mais vous pouvez tout à fait les broder si vous voulez. Moi je trouvais que c'était sympa, ça lui donnait voilà, ça lui donnait un petit air un peu plus réaliste. Donc il a un petit peu de traviole. C'est pour ça que je me dis un petit blocage, ça pourrait être pas mal. On vient faire quand on commence à fermer la forme, on rembourre au fur et à mesure. Moi j'ai utilisé le même rembourrage que pour ma petite poupée de Tilda. Et alors par contre il tient pas complètement droit. Je me dis que si jamais je devais le refaire, je mettrais peut-être un petit peu de poids en dessous avant de fermer, juste pour qu'il puisse tenir assis. Parce que là les pattes elles sont un petit peu souples. Et du coup ça... voilà, il est pas complètement stable. Mais voilà. En tout cas, j'ai envie d'en refaire d'autres. Je l'avais fait pour Pâques. Et j'ai bien envie d'en faire d'autres pour faire une petite famille. Ma fille l'a trouvé très mignon. Et puis mon fils l'a regardé 2 minutes et il trouvait ça très mignon. Puis après, il a reposé une fois que sa sœur n'en avait plus rien à faire. Donc du coup, je me dis que ça, je vais pouvoir les garder pour moi. Mais j'ai très très envie de faire d'autres petits animaux comme ça. Parce que
Là, elle vient de sortir un livre sur les personnages de Béatrix Potter, Pierre Lapin. Elle en a déjà plusieurs modèles sur sa boutique, mais là, elle a fait voilà, tout un livre avec tous les petits personnages, enfin, en tout cas beaucoup de personnages. Et j'ai très très envie de les faire parce que on aime bien Peter Rabbit ici. Donc je vais voir ça. Et surtout, elle a fait les personnages, je ne sais pas si vous connaissez ce livre pour enfants, c'est euh, Je t'aime. Alors je crois que c'est juste Je t'aime. Et en fait, c'est une histoire avec un papa lièvre et un petit lièvre. Et il y a donc grand lièvre brun et petit lièvre brun. C'est une histoire super mignonne avec le petit lièvre qui explique à son papa à quel point il l'aime. Donc il l'aime grand comme, voilà, grand comme la largeur de ses bras, grand comme ses oreilles. Son papa à chaque fois lui dit moi je t'aime grand comme ça. Et en étant beaucoup plus grand, ça fait plus loin. Et voilà, si vous connaissez pas l'histoire, je vous laisse découvrir. C'est une histoire qui est vraiment super pour les petits comme les un peu plus grands. Mes enfants l'aiment beaucoup celle-ci. Puis les illustrations d'Anita Jeram sont absolument... elles sont vraiment trop mignonnes. Enfin, c'est vraiment un très beau travail d'illustration. Et donc, Claire Garland, qui est derrière Dot Peebles Knit, a fait ces personnages-là et je les ai. Donc, je pense que je vais les tricoter pour mes enfants pour accompagner l'histoire de Petit Lièvre Brun et de Grand Lièvre Brun. Donc, ça, on verra plus tard parce que je n'ai rien commencé pour l'instant. Et les projets, c'est pas ce qui manque, mais de là à ce que je les réalise, c'est une autre histoire. Je vous donne des nouvelles de mon tube à chaussettes Compersion dont je vous avais parlé il y a un petit bout de temps déjà. Ça y est, ce n'est plus un tube, c'est une paire de chaussettes. Donc les fils restent à rentrer, mais j'ai fait les talons et les pointes. Donc comme sur mes précédentes paires, j'ai fait des talons après coup. Donc je vais vous montrer ça sur le côté, puisque là j'ai bloqué le tube, mais j'ai pas rebloqué depuis que j'ai fait les pointes et les talons. Donc c'est un petit peu rigide parce que voilà, c'est encore tout frais. Donc pour le tube à chaussettes, c'était le coloris Compersion, et pour les pointes et les talons, j'ai utilisé un mini coloris menthe. Et voilà. Donc j'ai fait ma recette de talons après coup habituelle avec voilà, la petite bordure et la même chose pour la pointe. Et ça me va très très bien. D'ailleurs, je peux vous montrer avec un exercice d'acrobate de haut niveau que je porte aujourd'hui. Le coloris que m'avait offert Dorian pour mon anniversaire il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Et donc en fait, j'avais fait exactement la même chose. Hein, c'est vraiment même pointe, même talon. Et donc, je les trouve super confortables. Donc là, j'ai hâte de de rentrer tous ces fils. Je vais faire ça tranquillement et les porter. Et j'ai un autre tube qui est presque fini, du coloris Star Hollow. Je pense que je vous l'avais montré dans le dernier épisode. Là, il doit me rester 3 ou 4 rayures et puis je pourrai faire les talons et les pointes. Et puis j'en commencerai un autre dans la foulée parce que comme je vous l'avais dit, j'ai ici un sac dans lequel j'avais tous mes échevaux du bruit des aiguilles auto-rayant. Et là, à force d'avoir toujours un tube à chaussettes en cours, et mon stock commence à descendre, ce qui tombe très très bien parce que les bigouds de laine se rapprochent. Et il me reste ces coloris là et un autre que je viens de bobiner, donc ça je vous le montrerai la prochaine fois. Donc il me reste ces coloris là. Je pense que celui-là j'attendrai peut-être cet automne pour le tricoter, ou alors je le tricoterai, enfin voilà, comme je vous avais dit, je le fais au fur et à mesure, et comme ça me permet d'avoir des tubes à chaussettes que je finis quand j'en ai le temps, et après je peux en profiter pour les porter. Alors, je vais vous faire un petit point nectar blanquette. Donc, c'est la fameuse couverture que j'ai commencé à faire il y a
quelques mois. Et donc j'ai lancé un call avec mon amie Elise Stitches sur Instagram. Alors j'ai pas beaucoup publié, relayé. Je vais essayer de faire ça prochainement. Et donc pour rappel, donc, je vous remettrai dans la description le renvoi vers la fiche Ravelry pour que vous voyez à quoi ressemble le patron. Donc en fait ce sont des petits hexagones. Alors là on voit pas forcément super bien. Attendez. Je sais pas si sur cette couleur là c'est peut-être pas facile à voir. Est-ce que ça se verrait mieux sur celle-ci? Ouais, ça se voit mieux sur celle-ci. Donc en fait ce sont des hexagones avec une jolie étoile ou fleur au milieu. Donc ça se tricote en rond. On commence par le centre et puis donc on vient former l'hexagone. Et donc cette couverture, elle est composée d'hexagones, de demi-hexagones, de triangles et d'une bordure en point mousse. Donc c'est un patron de Isolda Tig, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Et donc cette couverture, en fait, je la fais dans les... voilà, c'est bien ça, c'est Isolda Tig. Donc je la fais avec le calendrier de Yarneline donc pas de 2023 mais de 2022, donc de l'année dernière. Alors là, je commence à en avoir quelques-uns. Alors, ça c'est mon dernier et je me suis trompée. Sur la bordure, j'ai oublié de faire la bordure en point mousse. Je l'ai faite juste en jersey, donc il va falloir que je la défasse pour pouvoir la refaire correctement, parce que comme vous le voyez, ça roulotte et ça va être un petit peu galère, alors que sur les autres, qui ne sont pas encore bloqués, la bordure, elle roulotte pas du tout. Donc il faut que, voilà, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je défasse le rabat et les quelques rangs de... ces quelques rangs de jersey qui n'ont absolument rien à faire là. Et donc là, j'en ai une dizaine maintenant. Donc, je vais vous remontrer un peu ça. Je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Donc j'avais laissé les petites étiquettes parce qu'en fait, ils n'ont pas de nom, ces coloris. Ils ont simplement des numéros. Donc c'était le calendrier l'automne. Donc là, ils ont tous un numéro. Donc l'automne, ça c'est le numéro 3. Alors, je vais essayer de vous les remettre. Donc en fait, j'ai laissé la petite étiquette dessus pour suivre l'ordre. Alors, je ne sais pas encore comment je vais les agencer sur ma couverture. Mais l'idée, c'est de les remettre... alors, peut-être pas dans l'ordre dans lequel je les ai reçus, mais en tout cas, de pouvoir les organiser peut-être un peu comme ça. Alors, voilà. Alors, donc, dans l'ordre, on avait d'abord... Donc aucun n'est bloqué. Je le ferai plus tard. Donc le premier c'était celui-ci, un peu caramel même. Celui-ci un peu plus jaune. Encore plus jaune avec des petits éclats caramel marron. Plus jaune avec des éclats moins visibles. Donc ces bruits-là, c'est le chat. Voilà, un jaune un peu nuancé, un peu blanc. Voilà, un jaune beaucoup plus clair avec des petits speckles jaunes plus dorés. Un beige un peu marron. Voilà, et donc le dernier que j'ai fait, donc il faut que je défasse, c'est un beige marron avec un petit peu de jaune dedans. Voilà, donc ça continue doucement mais sûrement. Donc je fais pas forcément un hexagone par semaine. Je le fais quand j'en ai envie, quand j'ai un petit entre-deux, on va dire, entre des projets, quand j'ai besoin d'emmener quelque chose de petit. Alors par contre, c'est pas complètement zéro cerveau, mais le motif se mémorise bien. Et donc comme je vous le disais, on a lancé un petit call. On n'est pas nombreuses, hein, mais si vous voulez vous joindre à nous,
Il n'y a pas de limite de temps en fait, l'idée c'est simplement d'échanger un peu, de se montrer nos couleurs, de se montrer nos hexagones, et puis quand on va commencer l'assemblage, pareil, c'est d'échanger un peu. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à vous signaler, il suffit juste de m'envoyer un petit message sur Instagram, et puis comme ça je vous rajoute sur le groupe. Donc c'est super pour les petits restes parce que normalement il faut 10 grammes pour faire un hexagone. Je pense qu'il doit falloir à peu près 5 grammes pour faire un demi-hexagone, et les triangles, je pense que c'est vraiment de l'ordre de 2-3 grammes maximum, donc c'est super pour finir les petits restes. Et puis du coup voilà, c'est possible de l'adapter en fingering, en decay, en worsted aussi. Laura le fait en worsted. Je ne sais plus si quelqu'un le fait en decay, donc moi je le fais en fingering. Euh, c'est une épaisseur assez, voilà, assez légère, on va dire, en fingering, mais en fait, je me dis que je ferais peut-être une doublure, soit en tissu, soit carrément du mout-mout, là, du Sherpa, pour avoir une couverture qui soit un peu moelleuse justement pour l'hiver ou pour l'automne. Et puis bon, moi je me suis pas fixé d'objectif particulier. En fait, je me suis dit que si c'était terminé à l'automne, bah, c'était super parce que j'en profiterai. Si c'est fini cet hiver, bah, ce sera cet hiver. Et puis si c'est l'année prochaine, voilà, ce sera l'année prochaine. Et en fait, là, quand j'aurai fini toutes mes couleurs, donc je crois que j'en ai une douzaine de couleurs dans le calendrier, sachant que je n'ai pas utilisé, je crois qu'il y avait un écheveau et demi de coloris naturel ou vraiment beige. Celui-ci, je ne l'ai pas mis parce que je pourrais l'utiliser pour autre chose. Et donc, quand j'aurai tricoté ces 12 couleurs, je vais regarder un petit peu comment je vais les disposer, parce que j'avais en tête de faire la taille la plus grande dans les tailles qui sont proposées, et donc il me faudrait 27 hexagones. Donc là, j'en aurai pas 27 parce que moi, j'utilise des aiguilles qui sont un tout petit peu plus grandes que celles qui sont recommandées pour l'épaisseur fingering, parce que je n'avais pas d'aiguille double pointe dans la taille recommandée. J'avais 0,25 de plus ou 0,25 de moins, je crois. Et donc j'ai pris la taille au-dessus. Et donc ça fait un tissu un peu plus aéré que ce que ça devrait avoir, mais c'est pas spécialement gênant. Quand on regarde sur le jersey, c'est pas non plus déjaugé. On le voit bien là. Ça pourrait être un peu plus serré, mais c'est pas déjaugé non plus. Donc voilà, c'est pas très très grave. Mais du coup, ça consomme un tout petit peu plus de laine. Donc moi, j'utilise 11 grammes au lieu de 10 grammes pour chacun de mes hexagones, ce qui fait que je n'aurai pas forcément de quoi refaire un hexagone complet. Donc il faudra que je mette d'autres couleurs. Donc je vais regarder un petit peu ce que je pourrais ajouter quand je les aurai disposées, parce que donc là je peux utiliser encore des jaunes, des marrons. Je vais voir peut-être pour rajouter du bordeaux, parce que j'ai des petits soit des petits mini, soit des petits restes de coloris un peu dans les tons de bordeaux. Donc je regarderai ça, et puis dans tous les cas je vous ferai un petit point d'étape de temps en temps sur cette couverture. Je ne le ferai pas systématiquement parce que comme vous le voyez, je crois depuis la dernière fois que je vous ai parlé de cette couverture, je ne sais même pas si j'ai tricoté plus que les deux hexagones que je viens de vous montrer. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Alors, j'ai terminé avec déjà les objets finis. Et je vais vous montrer mon encours. Alors c'est un encours un peu particulier parce que c'est pas du tout pour moi, c'est un sample. Mais ça va être l'occasion de vous parler du fil. Donc Lolita, qui est derrière Loli l'a fait, recherchait quelqu'un pour faire un sample pour le top sorbet. Donc ce top sorbet, je l'avais testé quand il est sorti à l'époque dans un fil mérino tencel. Et c'est une photo qui avait beaucoup plu parce que sur ma version, j'avais rallongé le ruban pour avoir un vrai nœud. Donc je trouvais ça, pardon, je trouvais ça sympa.
Et donc là, Lolita a besoin d'un sample puisqu'elle a sorti une nouvelle base. Donc c'est la base numéro 4, coton cachemire. Et donc là, c'est le coloris lavande. Et elle voudrait que je le tricote donc en lavande et son coloris coco. Donc coco, vous avez dû le voir si vous suivez la marque de Loli l'a fait. Elle a fait des petites vidéos avec ses pelotes de coco. Et puis vous avez pu voir aussi les autres coloris. Donc moi j'ai acheté aussi le coloris kaki. Donc ça sera pour moi. Pour faire le petit top mochi que j'ai pas tricoté, que j'ai jamais testé encore. Et donc du coup j'avais très envie d'utiliser du kaki parce que ces couleurs là elles me vont pas. Les couleurs un peu estivales, enfin printanières estivales que Lolita a sorti, c'est pas du tout dans ma gamme de couleurs et pas dire que ça mette beaucoup en valeur. Donc je suis en train de tricoter ce coloris là puisque j'ai commencé le haut, donc ça ne ressemble à rien hein, pour l'instant, mais je voulais vous montrer quand même la définition du point. Voilà, donc c'est un fil végétal. Donc pour la composition, puisque j'ai ouvert une étiquette déjà, donc c'est 92% coton et 8% cachemire. Donc en fait, on est quand même plutôt sur une base végétale qu'une base animale. Et c'est 180 mètres pour 50 grammes. C'est un fil donc principalement coton. Donc c'est pas aussi élastique qu'un fil animal, hein, comme le mérino. C'est plus rigide, ça s'étire moins. Mais il a une très très grande douceur avec le cachemire. Alors on voit pas du tout de petits poils. Enfin, on est vraiment sur un fil très coton. Hein, il n'y a pas de duvet particulier. Par contre, ça lui donne vraiment une douceur assez incroyable en fait, parce que le coton c'est pas spécialement rêche hein, au départ, mais c'est pas super doux non plus. En fait, je trouve que ça lui donne vraiment de la douceur et puis de la souplesse. Il y a un petit peu d'élasticité quand même, mais vraiment on reste sur un fil végétal. Donc donc ça c'est mon seul en cours du moment puisque, bon à part mon tube à chaussettes, mais on a dit que les chaussettes ça compte pas, surtout les tubes. Donc pour l'instant je ne tricote que ça parce que la deadline est quand même assez courte, je voudrais être sûre de l'avoir fini rapidement. Et ensuite je pense que j'attaquerai le top mochi avec donc ce fil là. Et sinon j'ai très très envie de faire la marinière Paris-Brest que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry depuis longtemps. Et en fait, j'ai bominé les écheveaux. Voilà, j'ai même échantillonné. C'est juste qu'entre-temps, j'ai récupéré la laine pour faire le sorbet et que donc j'ai mis tout ça en attente. Mais pour la marinière Paris-Brest, j'avais acheté en 2019 au CSF des écheveaux de la Féfile et j'ai acheté la chambre de Vincent Van Gogh, ou la chambre de Van Gogh, je sais plus exactement parce qu'en plus j'ai mis le nom est un peu long et j'ai mis l'étiquette à l'intérieur du... je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là, c'est à l'intérieur de mes cakes, donc du coup c'est un peu plus... Ah oui, c'est ça, c'est la chambre de Van Gogh. Donc du coup c'est un... Là on voit bien, mais c'est une laine à speckle avec donc des nuances de bleu, de vert kaki, de orange, de jaune, enfin c'est magnifique. Et quand j'y suis allée, j'étais avec ma copine Fanny Bru et j'ai acheté du vert que là, j'avais jamais vraiment acheté ces couleurs, je me projetais pas spécialement dedans et en fait je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et donc je vais faire le corps dans ce coloris là et les rayures du Paris-Brest dans ce vert qui est le vert qui s'appelle Popeye, qui est de la Féfile aussi. Donc voilà, les cakes sont faits, l'échantillon est fait, il n'y a plus qu'à. J'attends d'avoir fini mon sample pour pouvoir le lancer.
Et donc après, je pense que je passerai à du tricot un peu d'été. Parce que là, en fait, la deadline du sorbet, c'est pour début juin. Et je pense que ça sert à rien que je me tricote des pulls, trop de pulls pour la suite. On va dire que ça sera plutôt pour l'automne. Mais voilà, je vais quand même tricoter cette marinière parce que ça fait depuis au moins 2019 qu'elle est sur ma to-knit list sur Ravelry. J'en ai très envie et d'autant plus que là je vous disais tout à l'heure que le pantalon Émile, j'ai acheté deux gabardines pour le faire et si le fit est bon, hein, dont du kaki et ça irait très bien avec cette marinière Paris-Brest. Donc voilà, ça ce sont les projets. Donc c'est rare que je vous parle vraiment des projets que j'ai, mais en fait là tout est prêt finalement, c'est un peu en suspens simplement parce que je fais ce sample entre temps. Et je vais pas relancer trop de tricot là parce que comme ça me permet de pas m'éparpiller. J'ai fini tous mes encours la veille enfin la semaine qui a précédé le mariage de la semaine dernière, il y a 2 semaines du coup maintenant. Et donc j'aimerais rester sur un nombre réduit d'encours tout simplement parce qu'avec l'été en général je tricote moins les grosses pièces. Je pense que je vais plutôt faire des petits accessoires pour l'automne ou des chaussettes ou des choses comme ça. Donc pour le tricot c'est terminé. Je voulais vous parler donc maintenant de deux petits kits que j'ai utilisés le mois dernier. Ce sont tous les deux des kits de Rosaline et Suzanne que j'avais eu dans les box que je lui avais commandé. Et le premier, c'est ce petit lapin en laine feutrée. Alors, il n'est pas parfait, et je pense qu'il a les oreilles un peu décalées, mais je l'ai fini un petit peu avant Pâques et j'étais contente parce que c'est la première fois que je faisais de la laine feutrée. Alors, il a un regard un petit peu bizarre en fait, hein. Je pense que c'est le fait que j'ai un peu décalé les oreilles. Faudrait que j'essaye de voir si je peux les enlever et les remettre. Donc la laine cardée, c'est assez surprenant parce que ce sont des mèches de fil. Et en fait, avec les aiguilles, on vient piquer et on forme un peu on fait un peu des formes, on vient piquer. Et en fait, juste avec une seule aiguille, ça permet de mettre en forme. Donc vous voyez, là, j'ai pu faire un peu des arrondis ici, avec les différentes couleurs. Bon, j'ai tenté des ombrés, hein. Je sais pas si c'est très concluant, mais en tout cas, ça ressemble à un lapin, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que c'était pas forcément gagné d'avance. Et donc tout était fourni dans ce petit kit qui était dans cette box. Donc il y avait les petits yeux en verre que je n'ai pas encore sécurisé. Donc ce sont juste des billes. Et dans le patron, on propose de les peindre en noir pour que ça fasse un peu moins bizarre. Parce que là, il est possible que ça lui fasse un regard un peu étrange parce que justement les yeux sont un peu marron et noirs. Et, euh, et donc moi j'ai pas de vernis noir, j'ai pas de vernis noir sous la main là. Et je ne savais pas quel colle utiliser. Donc je vais essayer de voir ça parce qu'évidemment ma fille a vu ça, elle veut absolument l'attraper, jouer avec, se frotter dessus. Mais là avec les yeux qui sont pas sécurisés, j'ai vraiment trop peur qu'elle se fasse mal. Donc pour l'instant je l'enlève de la circulation. Voilà, donc c'est à la fois assez dense et assez fluffy, assez mou là. Voilà, du coup, c'était une expérience sympa. Je pense pas que je ferai de la laine cardée très régulièrement parce que ça me plaît pas autant que d'autres arts du fil, on va dire. Mais en tout cas, c'était sympa à découvrir. Et puis, maintenant que j'ai un petit peu de matériel, ça peut quand même être utile parce que là, j'ai une copine qui a fait des réparations sur un pull avec de la laine cardée. Et c'est vrai que le rendu est sympa. Donc, à garder en tête. Et j'ai fait un autre petit projet issu d'un kit. Alors cette fois-ci, c'était la box de printemps. Alors le lapin, c'était la box d'automne, je pense. Et ça, c'est la box de printemps. Et voilà, il s'agit d'un tambour avec des fleurs séchées. Alors c'est pareil, c'était une première expérience. C'est peut-être un petit peu trop
un petit peu trop régulier comme... alors je sais pas comment... Est-ce que j'ai pas un truc un peu uni à mettre derrière pour que vous voyez pas ma tête à travers le tambour? Ouais, je vais essayer ça. Ah, voilà. Voilà. Donc en fait ce sont des fleurs séchées avec un cercle de broderie. Et puis moi j'ai rajouté une petite ficelle donc pour l'attacher. Et il faut un pistolet à colle qui n'était pas fourni dans le kit. Moi j'en ai un qui n'est pas terrible mais bon, qui a le mérite d'être là. Et donc j'ai essayé de coller tout ça. Donc là je vois qu'il y a des petites fleurs qui sont un peu détachées. Donc il faudra que je remette un petit peu de colle juste pour que ça s'abîme pas. Il y a un peu des fils de colle qui se baladent. Bon ça c'est, je pense que c'est parce que mon pistolet n'est pas de très grande qualité. Voilà. En tout cas, je me suis bien amusée à faire ça. C'est vraiment très délicat. Alors c'est pas évident en fait de disposer les fleurs, même avec un modèle, parce que j'ai une boîte que j'ai gardée. Oui, je l'ai rangée. J'ai gardé la boîte parce qu'en fait ça permet de ranger la couronne dedans, parce que donc comme vous le voyez là, quand je le mets sur le côté, ça c'est en relief. Et donc on peut pas le ranger n'importe comment. Donc j'ai gardé le coffret pour pouvoir ranger ma couronne dedans. Il y avait un petit morceau de papier de soie en plus, donc ça me permettra de mettre ma couronne dans le papier de soie et puis de la protéger si je dois si je dois la ranger, si je dois déménager ou autre. Donc voilà. Donc là, je ne sais absolument pas comment s'appelle la plupart de ces fleurs. Il y a des immortelles ici. Ça, ce sont des fleurs d'hortensia séchées. Il y a des petits brins de lavande, là, qui sont un petit peu rouges. Et puis après, par contre, je ne sais pas du tout ce que sont les autres fleurs. Les petites roses, celles-ci, là, je pense que c'est du... Ah, j'ai oublié le nom. Ce sont des petites fleurs blanches à la base. J'ai complètement oublié qu'on met beaucoup dans les bouquets, mais j'ai oublié le nom. Donc peut-être que vous êtes en train de me le hurler de l'autre côté de votre écran. Je suis navrée, ça ne revient pas. En tout cas, je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est une super bonne idée, en fait, les petits kits comme ça, parce que j'en avais déjà vu ailleurs. Je trouvais ça très très beau. En fait, c'est sympa à faire soi-même et je me dis que il faut pas grand-chose hein, puisque c'est un cercle de broderie, une petite donc du tulle. Là, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, il y a du tulle ici en fond qui est blanc. Et puis après, bah, n'importe quelle fleur séchée finalement peuvent aller, mais il faut juste des choses qui, on va dire, qui aient des volumes un peu différents ou des tailles un peu différentes pour pouvoir bah, créer un décor. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très très sympa et voilà, je pense que si j'ai l'occasion, peut-être que j'en referai un ou deux, mais là, ce qui était bien, c'est que c'était vraiment un kit, donc on avait une quantité, on va dire, réduite de fleurs séchées. On n'a pas besoin d'acheter de grosses quantités. Et en fait, ça suffit hein, parce que moi j'ai beaucoup de bazar créatif parce qu'entre la broderie, la couture, le tricot, le crochet, de la feutrine, enfin, j'ai vraiment beaucoup de choses. Et en fait, je trouve que c'est sympa d'avoir des kits juste pour découvrir une nouvelle discipline, on va dire, mais sans avoir à acheter des quantités séparées qui sont un peu trop importantes pour pouvoir tout utiliser d'un coup et qu'après il faut stocker. Ça c'est toujours un peu mon problème parce que mon espace de couture actuel n'est pas, comment dire, illimité et il est même déjà, enfin le maximum est déjà atteint. Donc là en fait j'essaie surtout de vider, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire ces petits kits. Et puis comme ça me permet de profiter d'objets finis plutôt que d'avoir des boîtes de kits qui attendent mon bon vouloir. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ça sera déjà suffisamment long. Par avance, je suis désolée si ça dépasse largement 1 heure parce que c'est fort probable. En tout cas, je suis contente d'être revenue vous voir. Je voulais enregistrer un peu plus tôt et puis en fait à chaque fois j'ai dû décaler. Et bon, alors le problème c'est qu'à chaque fois ça accumule encore un peu plus de projets. Puis à chaque fois je me dis ah j'ai pas grand chose et puis en fait si j'ai pas mal de petits trucs.
Donc là, la prochaine fois, j'essaierai de revenir d'ici quelques semaines. Je ne suis pas sûre d'avoir, si j'aurai peut-être le temps de tourner un petit épisode quand même avant le mois de juin. Dans tous les cas, là, je projette d'aller au Bigoudlen cette année encore. Donc si jamais vous pensez y passer, bah, dites-le moi en commentaire. Et puis alors moi j'y serai le samedi parce que le dimanche il faudra que je reparte, mais si vous y êtes le samedi, je pense que j'y passerai toute la journée avec plein de copines. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous passez, parce que ça me fait toujours super plaisir de vous rencontrer, ça permet de mettre des visages sur des noms. Et puis bah, ça permet d'échanger autour voilà, de nos passions communes. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée, bon week-end, selon le moment où vous le regarderez. Je vais essayer de le mettre en ligne rapidement. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'idées créatives et on se retrouve le plus vite possible. Bonne journée!